Des journalistes très attentifs, déterminés à mieux comprendre la pertinence des mesures sociales annoncées en Conseil des ministres. En face, des membres du gouvernement qui se montrent rassurants et explicites. 80 milliards de francs CFA, c'est la subvention accordée par le gouvernement pour la mise en œuvre des mesures sociales. 30 milliards de francs CFA sont consacrés aux hydrocarbures, une manière d'amortir le choc. Nous sommes passés à 600 francs depuis quelques mois. Mais quand nous sommes passés à 600 francs, la vérité des prix était déjà à plus de 747 francs. Pendant longtemps, bientôt un an, l'État met entre 5 et 7 milliards pour pouvoir maintenir les prix à des niveaux que nous connaissons aujourd'hui. Et pour les mois à venir, ça va être très dur. Non seulement en termes de disponibilité, c'est pour ça que l'État a pris tout de suite la main pour pouvoir nous permettre d'avoir des hydrocarbures à disposition, même si c'est dur. Mais également, les mesures que vous savez, que nous avons chiffrées à plus de 80 milliards, les hydrocarbures représentent plus de 30 milliards de subventions pour permettre aux industries de tourner et aux marchés également de tourner. Qu'en est-il alors des autres produits de consommation et ceux importés? Le riz, au lieu d'être taxé à la TVA réelle, c'est une TVA forfaitaire pour permettre au riz d'être à moins de 18 500. L'huile importée, produite localement, bénéficie également de l'abattement de TVA. Donc nous avons aujourd'hui l'huile importée, c'est de l'huile de palme raffinée, qui est à moins de 1 000 francs, et de l'huile de coton qui est à peine à 1 000 francs. Le pain doit être maintenu à 125 francs, puisque c'est un produit que nos populations consomment énormément. Pour être maintenu à 125 francs, alors que le blé sur le marché international non seulement est rare, mais a doublé de prix, nous avons donc pris la décision de ramener donc la farine de blé sans taxe pour permettre aux populations de bénéficier du maintien de prix à 125 francs. Aux questions des journalistes, curieux de savoir pourquoi Cotonou est privilégié dans la fixation des prix des produits tels qu'annoncé, le porte-parole du gouvernement clarifie. Qu'il s'agisse de produits venus au Bénin par voie maritime ou par voie aérienne, Cotonou est le point de départ. Donc, c'est ça l'indication qu'il convenait de faire, sachant qu'après, chaque commerçant, en fonction des volumes qu'il récupère sur Cotonou pour les convoyer à l'intérieur du pays, peut, à l'intérieur, faire connaître une variation des prix de cession de ces produits. Donc, les mesures ne s'appliquent pas qu'à Cotonou, c'est pour l'ensemble du pays. À l'opérationnel, qu'en sera-t-il du mécanisme de suivi pour le respect des prix sur toute l'étendue du territoire national? Sur le terrain, nous allons bientôt, d'ici quelques heures, donc déployer un numéro vert où les populations pourraient appeler pour pouvoir permettre aux équipes sur le terrain qui intensifient déjà les contrôles de pouvoir donc appréhender rapidement les commerçants véreux. Les mesures qui existaient continuent d'exister, sont renforcées pour venir en appui aux personnes vulnérables, parce que les personnes vulnérables sont encore plus touchées par la crise économique. Les conférenciers ont pour finir invité les populations au sens du patriotisme et au strict respect des prix annoncés.